Bonjour à tous. Aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous parler d'un sujet un peu spécial, notamment des stations que vous écoutez en ondes courtes. Parce que c'est souvent que j'entends des gens qui disent ouais, ma TSF elle capte bien, j'arrive à entendre tel pays, tel pays, tel pays. Mais savez-vous réellement justement de quel pays provient ce que vous écoutez? Et c'est pas toujours aussi évident que ça. Donc je vais vous apporter quelques éclaircissements et je vais surtout vous apporter une adresse internet très intéressante qui vous permettra de trouver des infos en temps réel. Donc voici un site internet shortwave.info qui est très pratique, qui est vraiment génial pour savoir ce que vous pouvez écouter en temps réel et où se trouve l'émetteur. Voilà, puis bon, il y a d'autres infos, vous découvrirez ça. En fait, il faut savoir que en radiodiffusion, notamment en ondes courtes, parce que pour les ondes moyennes et les grandes ondes, c'est un peu différent. Mais en ondes courtes, l'effet de propagation est important, mais ils ont essayé de chercher à à contrer cet effet de propagation de façon à assurer le plus possible la diffusion en direction du pays qui souhaitait. Donc en fait le truc est très simple. Il faut savoir que dans chaque pays il y a une station de radiodiffusion internationale, donc qui diffuse en direction de l'étranger dans différentes langues. Et chaque station de chaque pays loue des temps d'antenne pour d'autres pays. Par exemple, on va prendre un exemple qui est flagrant puisque c'est, je dirais, la principale station qu'on entend en français sur les ondes courtes, c'est Radio Chine International. Donc Radio Chine International, en fait, loue des temps d'antenne à la France, à l'Angleterre, mais à d'autres pays aussi, en Afrique, un peu partout, pour pouvoir diffuser leurs programmes en direction de certains pays. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Radio Chine International en français va être diffusé selon les heures de la journée depuis différents pays. Donc là actuellement il est 16h heure locale, un peu plus, un truc comme ça, et donc le programme vient juste de se terminer à 16h tout pile là. Et il diffusait sur 17 560 et 17 650, mais effectivement l'émetteur était bien. Alors je vais essayer d'aller chercher l'info. L'émetteur était bien en Chine. Par contre, dans à peu près une heure, quand ils vont se mettre à diffuser, donc ils seront sur une fréquence qui sera beaucoup plus basse, aux environs des 6-9 mégas, un truc comme ça. Eh bien, il faut savoir qu'ils vont diffuser depuis l'Angleterre, sur des fréquences aussi basses. Donc le 17 mégas, en fait, le rebond est tellement grand, finalement, qu'ils peuvent effectivement diffuser depuis chez eux avec des antennes directives, ça, il n'y a pas de souci. Ils savent le faire. Par contre, pour des fréquences aussi basses, ils sauraient le faire aussi, bien entendu, mais pour assurer véritablement un confort d'écoute, eh bien, ils vont diffuser depuis l'Europe. Alors, ils vont pas diffuser ces fréquences-là depuis la France, parce que ça marchera pas, ou pas bien. Donc, pour viser la France, tout simplement, ils vont diffuser depuis l'Angleterre, et les émissions seront donc acheminées par... ça dépend, ça peut être un fichier MP3 tout simplement qui est transféré par internet, ça peut être du flux audio, en principe non, en ondes courtes c'est... En général en ondes courtes c'est pas du flux audio qui font passer, c'est un fichier MP3 qu'ils envoient et puis qui est diffusé par un logiciel d'automation.
Donc en fait, tout simplement, ils envoient le fichier tous les jours à la station qui aura en charge l'émission de ce programme, et il sera diffusé à une heure, une fréquence et une direction convenue. Donc tout ça, ça fait partie d'accords internationaux qui sont négociés, bien entendu, parce que ça se chiffre en millions d'euros. La diffusion des programmes, ça coûte une blinde, je vous le dis tout de suite. J'ai pas de chiffre précis parce qu'en principe, ils communiquent pas là-dessus. Mais bon, peu importe, c'est tellement faramineux que de toute façon, ça apporterait rien de le savoir. Et donc du coup, voilà, donc pour diffuser sur la France à partir des 6-9 mégas, ils vont diffuser directement depuis l'Angleterre. Et même, je sais pas si, me semble que depuis le début de la crise du Covid, ils diffusent plus depuis l'Angleterre pour la France, mais ils diffusent depuis la Pologne ou un pays comme ça. Il me semble qu'il y avait un truc comme ça, qui diffusait depuis la Pologne ou... J'allais dire l'Ukraine, peut-être, je sais plus trop. Enfin bon, voilà, il y a des trucs comme ça, faut le savoir. Donc les émissions que vous écoutez, généralement, elles sont relayées. Sauf, effectivement, en début d'après-midi, où là, vu que c'est des fréquences qui sont très très élevées, elles vont être diffusées directement depuis le pays. Alors, ce site, comment il se comporte? Donc, short-wave.info, donc onde courte.info. Donc là, ici, vous avez un cartouche qui se trouve ici. Donc dans ce cartouche, eh bien, vous pouvez... alors, le truc, déjà, premier truc, vous mettez ici AnyStation. Et ici, il faut mettre français, ou la langue que vous voulez écouter. Peu importe. Moi, je vais mettre français, c'est plus simple. Une fois que vous avez fait ça, là, vous cliquez sur Go. Et là, il va aller chercher tout ce que vous pouvez écouter maintenant et en français. Et il va prendre toutes les bandes. Vous avez d'autres possibilités de sélectionner, par exemple, la bande qui vous intéresse ou toutes les bandes. Ou, enfin bon, voilà. Et puis vous cliquez sur Now et puis là, qui vous met la liste à jour, vous allez voir ça. Donc, on a pris toutes les stations qui diffusent en français actuellement à partir de 14h18 GMT. On a cliqué sur Go. Alors, on a deux trucs. On a une petite carte qui se trouve ici, avec les points d'émission, que vous voyez là, et les fréquences. Ensuite, en dessous, vous avez une liste qui diffuse tous les programmes français. Par exemple, là, en ce moment, on sait qu'il y a un Radio Congo sur 6115. Alors, attention, parce que... Donc, vous voyez sur la carte, il y a une petite croix qui s'est mise sur l'émetteur. Donc Radio Congo sur 6115, ils sont sur Brazzaville. Donc normalement, là, d'après le petit bar graphe qu'on voit ici, il serait on pourra arriver à l'entendre en France, mais par contre, vous avez intérêt d'avoir une installation qui est béton, je vous le dis tout de suite. Ça va pas être évident de le capter avec une simple TSF. Donc ça va être compliqué. Ça va être très 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 compliqué. Voilà, donc si on continue de descendre dans la liste, eh bien en fait on se rend compte que voilà, tout ce qui peut diffuser. Tiens, là on a la Voix de la Corée sur 11 710. Ils diffusent depuis Kujwang. Alors ils sont où eux? C'est la Voix de la Corée, donc la Voix de la Corée c'est la Corée du Nord. Et si on clique dessus, et ben voilà, donc l'émetteur il se trouve ici et vous avez toutes les fréquences qui sont utilisées par cet émetteur qui se trouve ici. Et dessous dans la liste, on retrouve absolument tout. Donc oui, c'est bien Nord-Corée, pas de problème. Donc l'émetteur, les fréquences. Vous avez les heures de début, les heures de fin et les pays ciblés. Voilà, donc on va revenir sur le tableau principal. La Voix du Vietnam qui diffuse sur 7220 kHz en français à partir de 21h jusqu'à 21h30 depuis Hanoï. Voilà. Si on prend par exemple la Voix de l'Amérique qui est diffusée en français
depuis... C'est où ça? Je sais pas du tout. D'accord, c'est là en bas en Afrique, là. Donc vous voyez que les émissions, elles sont... tiens, bah regarde, ça, hop. Si on prend là, La Voix du Vietnam, en français... Ah non, je me suis trompé, j'ai confondu deux... J'ai confondu deux lignes. Donc non, c'est Radio Algérienne chaîne 1 qui est diffusée donc en français depuis Issoudun. Donc c'est le centre TDF qu'on avait visité, que je vous ai fait une vidéo sur les antennes, là, les fameuses antennes Alice. Et ben voilà ce qu'elle diffuse. Donc de 5h du matin à 5h13 du matin. Donc vous avez Radio Algérienne chaîne 1 qui sera diffusée depuis le centre d'Issoudun, mais depuis la France. Voilà, donc tout ceci vous donne les infos. Donc là ce qu'on voit en rouge, c'est du temps réel. Normalement, c'est du temps réel, mais c'est aussi ce qu'on reçoit. Donc la voix de la Corée sur 13 760. Voilà, donc depuis que juin, directement en Corée du Nord. Ben, la Corée du Nord, en fait, ils ont pas d'accord. Hein. La Corée du Nord, c'est compliqué. Ils diffusent que depuis chez eux. Hein. Il y a les Russes un petit peu qui les relayaient de temps en temps, mais ça n'a pas duré longtemps. Je pense qu'il y a une histoire de pognon là derrière, mais bon, ça après, voilà, ils comprenez bien qu'ils en parlent pas. En principe, la Corée du Nord, ils sont... personne ne les diffuse, parce que là, si vous voulez entendre de la propagande, c'est assez folklore quand même. C'est impressionnant. C'est pas les pires en propagande, il y a pire qu'eux. Hein. Il y a en Iran aussi, c'est mortel, quoi. C'est mortel. En Iran, je crois que c'est, je sais pas, je porte des jugements peut-être un peu simplistes, mais ils font de la propagande qui est pas mal aussi là, l'Iran. C'est assez folklorique. Bon, c'est comme ça, hein, c'est le but du jeu. Hein, de toute façon, ces stations de radio là, elles sont faites pour faire de la propagande. Hein. Donc voilà. Donc là. L'Arabie Saoudite sur 17 660. Ils sont diffusés depuis Riyad, donc 17 mégas, ils diffusent depuis chez eux, les gars. Sur le 17 mégas, ouais, voilà, ils diffusent depuis chez eux, il n'y a pas de souci. Hein. À cette heure-là, ça passe hein, sur le 17 mégas, l'Arabie Saoudite, il n'y a aucun problème. Ça vient bien largement. Le rebond tape bien en France, il n'y a pas de souci. Je suis en train de regarder. Ouais, ben ils diffusent quasiment tous leurs programmes depuis chez eux. Mais bon, l'Arabie Saoudite, à mon avis, les gars, ils doivent avoir des installations qui doivent être... ouais, eux, la propagation, ils arrivent à passer outre. À mon avis, il n'y a pas de problème. Voilà, donc les principales grosses stations, en fonction de l'heure de la journée et de la bande utilisée, elles vont passer donc par des relais. Elles vont donc, selon des protocoles et des accords internationaux, ils vont diffuser depuis d'autres pays pour viser le pays qu'ils veulent cibler. Par contre, les toutes petites stations, je pense notamment à Cuba, j'adore écouter Cuba, alors c'est pas en français bien sûr, mais c'est marrant d'écouter Cuba le matin de bonne heure, parce que eux ils diffusent, alors c'était une station des FARC, et ils diffusent véritablement depuis chez eux. Alors, c'est très compliqué hein, pour arriver à les écouter, mais c'est rigolo comme tout, c'est génial. Et on les entend, il n'y a pas de souci. Aux États-Unis, il y a plein de stations qu'on écoute aussi en ondes courtes. Alors c'est bien souvent des stations qui sont financées par des églises et c'est des programmes un peu spéciaux, mais on arrive à les écouter, c'est intéressant aussi. Tiens, elle est là, je la vois là, la radio de Cuba sur 5040. Donc vous voyez 5040. Mais oui, mais les gars, ils doivent pas avoir la possibilité financière de pouvoir être relayés sur d'autres pays, donc ils diffusent simplement depuis leur pays, et
parce que ça coûte vraiment trop cher, et puis ils font ce qu'ils peuvent pour diffuser. Ils ont des puissances, des fois, ils ont à peine 100 watts. Tiens, il n'y a qu'à regarder parce que c'est écrit là. Donc PWR, vous avez 100. Alors d'habitude, c'est en kilowatts, mais là, non, je vous garantis que c'est bien en watts. Hein. Et ils ont même des fois des 50 watts. Ah, 250 watts, ouais, c'est compliqué des fois. Mais bon, c'est des petits pays. Hein. Donc ils diffusent, voilà, toutes les fréquences où on peut les écouter. Alors moi, je les écoute souvent sur 5040 les matins. Surtout l'été, ça passe bien. Enfin bien, ça passe. C'est pas violent non plus des fois, mais ça passe. On arrive à les écouter. Avec des conditions tout à fait normales de réception, c'est-à-dire un bout de fil et un récepteur standard, quoi. Pas besoin de parler de décamétrique ou de matériel un peu pointu, quoi. Voilà, donc ils diffusent avec une centaine de watts depuis leur pays et ça arrive à faire passer, tout simplement parce qu'ils n'ont pas d'autre possibilité que celle-là. Alors par contre, ils arrivent à diffuser un petit peu depuis certains pays américains. Là, quand ils diffusent depuis les États-Unis, si la propagation s'y prête, on arrive quand même à les entendre. Mais seulement, voilà, ça va être en espagnol, puisque ce qu'ils vont viser, eux, c'est plus l'Amérique du Sud, en espagnol, puisque c'est la langue couramment utilisée là-bas. Donc, ils vont taper sur ces fréquences-là, ils vont taper l'Amérique du Sud. Donc, nous, on est carrément sur le côté du lobe de rayonnement de l'antenne, donc c'est très compliqué pour arriver à les capter. Voilà. Donc là, quand ils sont sur le 11 mégas, elle est où ma liste? Quand ils sont sur le 11 mégas, pareil, c'est en espagnol, mais c'est le sud de l'Amérique du Sud qui tape. C'est-à-dire qu'ils essayent de taper cette zone-là. Voilà. Et parfois, parce que je sais que sur 11 mégas, je crois que c'est 11 530, c'est en espagnol, mais c'est orienté en direction de l'Europe. Enfin, de l'Espagne. Je crois que c'est celle-là, 11 530. Bon, enfin voilà quoi. Vous avez toutes les infos ici. Parce que, ben voilà. Là, vous avez donc la puissance utilisée. Alors, je vois des fois, ils ont des 5 watts. On n'est pas en kilowatts, hein, parce que les autres stations, c'est en kilowatts. Là, attention, on n'est pas en kilowatts, c'est bien des watts. Hein. Et vous avez l'orientation de l'antenne de l'émetteur. Donc, en fonction d'eux, et ben voilà. Mais ouais, non, c'est pas des blagues. Hein. Ils diffusent avec parfois des petites puissances, parce que ça, c'est des fréquences, avec des puissances aussi faibles. Hein. En dessous de 25 watts aux États-Unis, il n'y a pas besoin de demander une autorisation de diffusion, parce que certaines stations de radiodiffusion qui sont autorisées à diffuser sans. Par contre, voilà, vu les puissances utilisées. Mais par exemple, aux États-Unis, là-bas, si vous voulez vous faire une station en onde moyenne, ben c'est moins compliqué que d'être radio-amateur aux États-Unis. Dans certains États, vous voulez faire une station de radiodiffusion en onde moyenne pour couvrir juste votre petite région, on va dire votre département. Enfin, chez eux, les départements sont très grands, mais pour couvrir simplement on va dire le village et les alentours, eh ben vous avez droit à 25 watts, entre 5 et 25 watts, et vous n'êtes pas soumis à déclaration. Enfin, si vous êtes soumis à déclaration, mais pas à autorisation. Donc vous pouvez diffuser comme ça. Je ne vais pas dire librement, parce que malgré tout, vous n'avez pas non plus tous les droits. Il faut respecter quand même certaines règles, mais vous pouvez le faire assez facilement. Un peu comme chez nous, faire une web radio. Aujourd'hui, en France, faire une web radio, à partir du moment où vous vous acquittez de la SACEM, et que vous limitez le champ de diffusion de vos programmes, vous pouvez le faire sans problème. Ça serait pour diffuser sur les ondes courtes ou enfin n'importe quelle fréquence. Croyez-moi, le dossier, il est beaucoup plus compliqué à monter et ça prend des années. Hein. Et puis vous avez intérêt de connaître du monde, parce que si vous connaissez personne, votre autorisation, vous l'aurez jamais. Hein. Bref.
Donc, on marque toutes les stations et on le remet en français. Et vous avez toutes les stations que vous entendez en temps réel. Voilà, voilà, on appuie sur Go. Clac, il met sa petite liste à jour. Voilà tout ce qu'on peut entendre en français en ce moment avec sur les ondes courtes, avec toutes les infos qu'on peut avoir. Voilà, voilà. Donc, ben, c'est déjà pas si mal. C'est un site qui est très intéressant, qui vous permettra de savoir ce que vous écoutez, d'où ça vient. Et c'est très désagréable d'avoir la lampe dans la figure comme ça. Bref, c'est un site qui est très intéressant parce qu'il vous permettra donc de savoir ce que vous pouvez écouter sur l'instant, mais vous pourrez aussi avoir des informations sur ce que vous écoutez, donc le pays de provenance, la puissance des émetteurs et tout. Donc voilà, l'azimut des antennes. Donc des fois vous dites, bah tiens là, comment ça se fait que je capte pas donc la voix de la Corée sur 13 760. Là vous voyez le bar graphe, il est au taquet. Ben oui, mais ils sont à 325 degrés d'azimut. Donc c'est pas dit que ça arrose dans notre secteur, quoique 325, si apparemment ça doit bien être ça. 13 760, donc là on doit pouvoir les écouter, il n'y a pas de souci. 13 mégas, 325 degrés, ouais ça donne ça. Voilà. Même un peu. Mais enfin en principe si le programme est en français, à moins qu'il vise le Canada, ça se peut, hein, parce que au nord de l'Europe, là il y a des pays francophones, et après ça se peut, mais bon. Voilà, enfin bon, voilà, ce petit site est vraiment sympa, permet vraiment, il est ancien ce site, hein, il est pas d'aujourd'hui, hein, ça fait un moment, hein, ça fait quelques années qu'il existe, hein, et vraiment intéressant. Donc maintenant, à partir de ça, ben, vous saurez ce que vous écoutez, comment et pourquoi. Et des fois, ben, quand vous cherchez un truc, vous dites, ben tiens, qu'est-ce que je pourrais écouter, qu'est-ce qu'il peut y avoir et tout. L'avantage qu'il y a, c'est que les stations de radiodiffusion, ils diffusent à l'heure précise, régulière, et que c'est déterminé à l'avance. C'est pas comme une station radio amateur qui va émettre quand le gars il pourra finalement. Non, là les stations de radiodiffusion, les programmes, on les connaît largement à l'avance et du coup, ben clac, voilà, on sait précisément où et quand ils diffusent. Et du coup, ben, ces infos, on peut largement les retrouver sur Internet. Et pour ça, moi, j'ai jamais trouvé de site aussi bien que celui-là. Il y a une application aussi qu'on peut mettre sur le téléphone mobile. Donc, c'est pas mal. Alors, il y avait une station que j'écoutais beaucoup l'année dernière, mais que j'ai arrêté provisoirement par manque de temps depuis l'année dernière. C'est il y avait Taïwan et la KBS, donc qui est la Corée du Sud. KBS World Radio en français. Voilà, donc 5950, ils n'ont pas changé leur fréquence. C'est les mêmes que celles de l'année dernière, parce que d'une année sur l'autre, en général, les gars, ils gardent les mêmes fréquences. Hein. C'est déjà compliqué d'avoir des créneaux horaires pour tout ça, et donc du coup ben ouais, quand ils en ont un, en principe les gars ils le gardent bien, hein. Donc vous voyez par exemple sur 5950 qui est la fréquence africaine, donc la KBS ils diffusent tous les soirs à 20h, donc de 20h à 21h, et ils diffusent depuis Issoudun en France parce que ils visent l'Afrique. Voilà, et le programme est en français, bien entendu, donc voilà, pas de souci. Et pour les mêmes, parce que c'est le même programme qui est diffusé dans les deux pays, là, l'Afrique et la France, c'est les mêmes programmes. Donc 6145 kHz, donc la fréquence de KBS World Radio, donc la Corée du Sud. 19h, 20h, donc une heure plus tôt. Et vous voyez, regardez, ils diffusent depuis l'Angleterre. Tout simplement parce que par rapport à la fréquence utilisée,
S'ils émettent depuis la France, on les entendra, puisqu'on entend le 5950, mais on entend moins bien. 6145 depuis l'Angleterre, avec le champ de l'antenne, le gain et tout ça, je peux vous garantir que nous en France on les entend, mais alors super bien. Avec un morceau de 2 mètres de fil, vous les entendez sans problème, hein. Ça passe nickel, hein. 250 kW de puissance, il n'y a pas de problème, ça pousse, hein. Donc, mais vous pouvez largement faire l'essai, par exemple, pour voir un petit peu précisément, d'ailleurs, pour voir précisément la différence entre un émetteur, parce que de 5950 à 6145 kg, il n'y a pas beaucoup, hein, entre les fréquences, il y a à peine 200 kg. Donc 200 kHz, c'est rien, hein, sur la bande. Donc vous essayez d'écouter un coup à 19h, vous écoutez la France sur 6145 kg. Donc attention, hein, c'est des heures, si je dis pas de bêtises, c'est des heures GMT, hein, donc plus 2 en France, hein. Donc vous écoutez le programme français, donc sur 6145, qui est diffusé depuis l'Angleterre, et l'heure suivante, vous écoutez le même programme que vous venez d'écouter, mais à destination plutôt de l'Afrique, sur 5950, eh bien, mais qui est diffusé depuis la France, eh bien, vous allez voir qu'il y a une sacrée différence de réception. Et il y a des jours. Alors, c'est bizarre un peu, hein, parce que sur la saison été, il y a des moments où on entendra mieux. Enfin, en principe, on l'entend quand même mieux depuis l'Angleterre. Mais il y a des moments, il y a des jours, on va mieux entendre la fréquence qui est diffusée depuis la France à destination de l'Afrique, et d'autres inversement. Et puis il y a des jours, on n'entendra plus rien du tout. On n'entendra que la fréquence pour la France. Mais si vous prenez la peine de les suivre sur une saison, vous allez voir tout de suite que sur 6145 kg, vous les entendez parfaitement toute la saison. C'est logique, puisque 6145, c'est la fréquence française qui est diffusée depuis l'Angleterre. Si vous voulez écouter sur 5950 toute la saison, donc c'est les programmes africains, eh ben je vous garantis que vous les aurez pas toute la saison. Il y aura des jours ça sera très bon, et d'autres jours où vous n'entendrez rien du tout. Vous pouvez même avoir d'autres stations qui peuvent être sur les fréquences à proximité, mais où l'antenne est orientée un peu dans votre direction, vous êtes un peu dans le couloir et ça peut vous gêner. Enfin bon voilà, il y a des trucs comme ça là qui peuvent rentrer en ligne de compte. Mais l'avantage qu'il y a, c'est que ça vous permet de faire l'essai et de comprendre en fait que effectivement ça a bel et bien une utilité de diffuser depuis le pays qui est à côté. Voilà un petit peu ce que je voulais vous faire passer comme information. Donc c'est très intéressant ce site, parce que c'est vrai que bon, les ondes courtes, c'est un peu ce qui nous reste pour faire fonctionner nos TSF. Et ce site, il est vraiment génial parce qu'il permet tout un tas de choses, et il y a tout un tas d'infos dessus. Prenez un peu le temps d'aller y fouiller dessus, vous allez voir, c'est génial. Quand on veut faire un peu d'écoute en ondes courtes, ce site-là est un puissant allié, ça je vous le garantis, c'est vraiment bien. J'avais essayé d'utiliser l'application à titre personnel, je la trouvais pas pratique. En plus, je sais pas si elle est pas payante. Je me rappelle plus de trop, c'était il y a 2 ans, faut voir. Je sais que le site internet c'est gratuit et ça marche assez bien. Donc c'est pas mal. L'application, je l'avais pas conservée, donc mais voilà. Voilà, et ben ça sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile. Et puis, je vous dis à très bientôt pour un prochain sujet. Salut!